Pas sûr. Je suis pas sûre de l'avoir bien utilisé. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Mon dieu, je viens de me réveiller d'une sieste, c'était très bien. Genre tellement j'ai ronflé que je me suis entendue ronfler. Ça m'a réveillée. Bon, je vais prendre... Ah oui, alors non, je sais pas si... Je continue. On est là pour essayer la palette Huda Beauty Love Fest avec ce blush et produit à lèvres et le highlighter pour une dernière fois. Et je vous donne mon verdict. Donc aujourd'hui c'est le dernier look. Il y a eu déjà 2 looks au sujet de cette collection précédemment. Genre il y a quelques jours. Vous avez juste à... S'il vous plaît. Et voilà. À la fin de cette vidéo, je ne vais pas vous faire choisir quelle palette nous allons faire en 3 looks. Puisque j'ai reçu 2 palettes de JD Glow et j'aimerais bien voir à quoi ça ressemble. Donc je vais choisir la bleue pour faire changement comme on a... Je vous montre. Quand on a travaillé avec des looks chauds, j'avais envie d'aller dans cette palette pour voir un petit peu à quoi ça ressemble la texture. Est-ce que c'est des bons fards? Est-ce que ça tient bien? Et tout et tout. Donc c'est la prochaine palette qu'on va tester. Je sais que j'en ai plusieurs autres. Mais j'ai décidé. Voilà. Je vais primer mes yeux avec la base de Guerlain comme d'habitude. Donc si ça vous tente d'être là pour les 3 looks avec la palette que je viens de vous montrer, c'est à partir de demain. Je vous invite. Venez, ça va être sympa. Je tombe. J'ai une idée de look qui va conclure l'essayage de tous les fards de cette palette. On est content? Oui. Je vais commencer par cette couleur là. Je vais faire un smokey eye. Groundbreaking. Je prends un pinceau de Doe Color. Regarde-moi ça comme c'est bien pigmenté. Je dois vous dire aussi que l'idée de refaire un autre look avec cette palette là, j'étais trop contente. J'avais trop hâte de plonger mes pinceaux dedans et d'essayer de faire quelque chose encore avec. Donc c'est très bon signe quand on a une palette qu'on a utilisée. C'est pas donné à toutes les palettes. Il y a certaines palettes et comme oh, je suis arrivée au bout. Ça m'est déjà arrivé dans le passé avec avec certaines palettes. J'étais comme oh, je suis pas heureuse, je suis pas inspirée. Voilà. Là je suis inspirée, j'aime les couleurs. On m'a demandé une comparaison avec la palette Caméléon. On n'a pas eu cette palette là ici. Et du coup je l'ai jamais vue vraiment. Et je peux pas vous dire. Mais si quelqu'un là a fait la comparaison, vous pouvez toujours le mettre dans les commentaires, ça va aider les autres. Huda Beauty, on n'a pas tout au Canada. Cool. Mon dieu, j'adore à quel point c'est rapide de travailler avec ça. Un vrai plaisir. Je vais prendre un autre pinceau estompeur. Celui-ci de Doe Color encore. Et je vais prendre cette couleur là. Qui va être ma couleur de crease. Encore une fois, ça se fond vraiment super bien. Quelqu'un m'a signalé, enfin pas personnellement, mais a signalé sur le groupe Riette Makeup, notre groupe Makeup sur Facebook. Rejoignez-nous, c'est sympa. Qui avait des nouveaux Dazzle Stick de KVD, dont un vert. J'ai cherché, nous on l'a pas encore ici. Mais par contre ils ont restocké sur Sephora Canada, les anciens. Les 6 précédents. Je vous l'ai jamais montré en vidéo, mais je les ai achetés. Mais je les ai jamais testés, mais je les ai swatchés. Oui, c'est exceptionnel. Autant qu'on le dit, je suis d'accord. On dirait que c'est comme un secret bien gardé du monde du make-up. Genre, nous entre nous on le sait. Mais... je sais pas, j'ai l'impression que c'est comme... ceux qui savent, savent. Mais moi j'étais comme sceptique. Laissez tomber, j'ai changé d'avis.
Je vais prendre une autre couleur avec une blending brush de Morphe et je vais prendre la couleur la plus foncée qui va être mon coin externe pour faire le smokey eye. Ensuite, ce fard est fait. Il faut aller absolument qu'on le teste. Alors, ça n'avait pas très bien prélevé au pinceau plat synthétique. Je vais voir si au pinceau plat à poil naturel ça marche. Avant, Mac faisait des pinceaux à poil naturel. Du temps où j'ai acheté ce pinceau, c'est très vieux. J'étais pas au courant de tout ce qui était genre poil naturel, point synthétique, tout ça. C'était... C'est magnifique. C'était... je m'étais pas informée. Donc il me reste encore des pinceaux avec des poils naturels. Désolée. Ensuite, il est temps d'essayer ce fard marbré. Je l'ai pas fait. Et pour le coup, je vais prendre un pinceau plat. Mais pas trop gros. Celui-ci de Morphe. Le fard marbré, ça me fait toujours peur parce que d'un moment à l'autre, c'est pas la même chose. Genre, ça donne pas exactement les mêmes teintes. C'est chouette. J'ai l'impression que c'est plus un topper qu'autre chose. Je suis pas sûre. Je suis pas sûre de l'avoir bien utilisé. Il est plus foncé que ce que j'imaginais en fait. C'est ça qui est dur. Je vais prendre un pinceau pour estomper l'intérieur ici de mon œil. Et je vais prendre cette couleur là, peut-être pour un coin interne, le violet du centre. Peut-être ça va apporter un petit pop. On va essayer. Alors j'essaye avec un pinceau synthétique. C'est beau, mais vous voyez une ombre ici, c'est ça que j'aime pas. L'avantage de faire son teint en deuxième, tu peux enlever. Prendre le coton-tige dessus, j'enlève juste comme ça. Okay. Puis je vais appliquer des strass à la place. Ça sauve toujours. Je prends la colle à fossiles et j'applique 3 petits points. Oh, du coup, j'ai mis beaucoup trop. 4 petits points. Si je vais devoir aller avec la pince à épiler, j'aime pas faire ça. D'habitude j'ai un bâton de cire pour pouvoir le faire. Pas les foutu. En plus il est super grand. Pourquoi il est pas là? Bon, je prends une pince à épiler. Et je colle. J'achète mes... J'ai acheté déjà dans le passé mes strass chez AliExpress. Alors j'ai pas de boutique bien spéciale, je me rappelle même plus. J'ai pas de lien. Mais si vous marquez genre Rhinestones ou whatever, ça va marcher. Strass. Voilà, je vais faire la même chose de l'autre côté. Peut-être mieux même, je vais essayer. Avoir la pince à épiler proche de mon œil, ça me fait toujours peur. Je vais faire un bout de mon teint et on se retrouve pour le reste. Attention. Bon, alors j'ai mis un peu de colle brun ici que j'ai estompé, c'est tout. J'ai fait mon teint, mon bronzer. On passe au highlighter, celui qu'on a mis depuis le début. Je bave, attends. Ça. Je vous confirme, hein, je l'aime vraiment beaucoup. Tellement que j'ai été voir sur le site de Huda, genre, est-ce qu'il y a d'autres couleurs? Est-ce qu'il y a d'autres trucs que j'ai pas... Ça m'a fait tomber amoureuse avec la marque à nouveau. Ok. Je vais prendre le blush à 49 balles, je dois vous dire. Il est magnifique ce blush. Je suis contente d'avoir pris cette couleur. La texture est superbe, même par-dessus la poudre, ça, pour moi ça fonctionne très bien. C'est une texture gel poudre, enfin pas gel, crème à poudre. Donc je prends un pinceau comme ça et je le trouve franchement sublime, la couleur est trop jolie.
Je regrette pas, je regrette pas. Je dois avoir quelque chose de similaire quelque part, hein, je veux dire, mais... Très bonne qualité. Ça m'aurait fait chier si ça avait été nul et moche. Mais là, ça va. Et pour terminer, il me reste 2 produits que j'ai pas essayé. J'ai le choix entre un liquid mat orangé ou un silk balm un peu prune comme ça. Je pense que je vais y aller pour le baume. Parce que je trouve que ça va mieux avec ce que j'ai. Et surtout je suis très curieuse de savoir à quel point il est foncé. Parce que l'autre je me dis ok c'est pas grave si c'est un mat terracotta, ça va être beau anyway. Mais ça c'est prune. Alors on va essayer. Très beau. J'aime beaucoup. J'aime pas tellement l'odeur. Mais j'aime beaucoup la texture et la brillance du truc. Bravo Huda, bravo. En conclusion, qu'est-ce que j'ai pensé de cette collection? Pour moi c'est un 10 sur 10. On va dire 9,5 sur 10 parce qu'il est très cher ce blush, ok? Mais il est magnifique. Et la qualité est très bonne. J'aime tout. Si on me disait refais 3 looks avec la palette, je serais très heureuse de le faire. C'est carrément mes couleurs. Il y a plein de choses à faire avec. Des lilas, des oranges et des prunes. Je suis aux anges avec cette Color Story. Alors je n'ai pas la Naughty palette et je n'ai pas la Caméléon palette. Donc pour moi ça ne fait pas redondant. Mais si vous avez ces palettes là, peut-être regardez. Il y a peut-être des choses qui y ressemblent. Je trouve pas non plus que les fards soient redondants à l'intérieur de la palette. Je trouve que c'est vraiment bien exécuté. Par exemple là on a un orange, corail pastel et l'autre est un peu plus rosé. Puis après ça on a des couleurs qui se blendent aussi bien avec ça que ça. Cette couleur là avec ça, je trouve que c'est magnifique. Le fait qu'il n'y ait que 2 métalliques et un topper. Alors j'ai l'œil qui coule mais n'en faisons pas cas, c'est moi, c'est mon problème. Attendez. J'aime bien, ça offre plein de possibilités. C'est juste magnifique, c'est une palette que j'aime énormément, je vous la recommande à 10 000 %. Si jamais vous ne l'avez pas, vous hésitiez. La qualité est bonne, ça reste super bien sur les yeux, ça se travaille hyper vite. Franchement je suis aux anges avec cette collection là. Donc pour moi c'était un win. Sur ce, demain on se retrouve pour commencer. Ça va être un autre délire. Mais on va essayer, hein. Écoutez, on est là pour ça. Et j'ai très hâte de découvrir la marque JD Glow. JD Glow? Give Me Glow. Pourquoi j'ai dit JD Glow? Parce que c'est 2 marques qui font pas mal les mêmes choses, qui ont pas mal les mêmes noms. Okay. Voilà. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous. Merci beaucoup d'être resté avec moi. Et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye.